Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça pleure mais sérieusement du côté ukrainien. Un énorme coup dur vient de frapper encore sur le territoire de Volodymyr Zelensky. Il s'agit là l'un de ces aérodromes où étaient abrités des avions de combat F-16. Ces avions nouvellement livrés à l'Ukraine, ou même d'ailleurs la Russie a déjà détruit environ 8 avions de combat ont déjà été détruits. Mais comme cela ne suffit pas, Poutine a décidé de continuer à augmenter le chiffre. Ah oui, il a décidé de balayer, de faire un nettoyage de ces avions de combat F-16 dans l'un des aérodromes ukrainiens. Alors, ici, à l'issue d'un missile Kinjal, vous connaissez, lorsqu'on parle de missile Kinjal, allez sur Google, allez taper missile Kinjal, vous allez voir ses capacités. C'est ce missile Kinjal qui a attaqué l'un des aérodromes que je vais vous donner les informations tout à l'heure et qui a subi ici, qui a émis des lourdes pertes sur le territoire ukrainien. Et cette information a été relayée, attention, par un haut cadre, par les forces armées ukrainiennes. Ce ne sont pas les Russes qui ont relayé, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui ont relayé l'information. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré par rapport à cette perte, par rapport à cette frappe de missiles Kinjal? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde dans tous les groupes possibles, de pousser beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Vous savez, nous réalisons des vidéos, nous avons besoin de votre soutien. Vos j'aime, vos cœurs, vos partages, ça galvanise en fait la vidéo et ça nous encourage. Vous comprenez? Donc n'hésitez pas de le faire. Laissez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Alors, selon les informations officielles, qu'est-ce qu'ils disent? Ça nous vient tout droit de l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes annoncent qu'un missile avait touché la zone d'un aérodrome militaire près de la ville de Starokonstantinov. Donc, c'est l'un des aérodromes dans ces paramètres qui a été l'une des cibles privilégiées de la Fédération de Russie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des avions de combat F-16 là-bas. Et ces avions de combat sont capables de porter des têtes nucléaires. Ça porte aussi des missiles à longue portée. Ça porte des missiles à moyenne portée. Ça porte tout genre, en fait, presque tout genre de missiles. Vous comprenez? Donc, ce sont des avions que les Russes ciblent le plus en Ukraine. Alors, sur un stock qui avait été envoyé de 10 avions, la Russie avait déjà détruit 8 avions de combat. Et aujourd'hui, il y a eu encore des pertes. Mais nous allons écouter. La frappe a été menée par des missiles Kinjal, a indiqué l'état-major ukrainien. Selon les chaînes militaires du groupe Telegram, des cibles étaient des chasseurs F-16 et des munitions. Les cibles étaient des chasseurs F-16 et des munitions. Mais malgré tout ça, les Otaniens, les Européens continuent de fournir encore plus d'armes, d'avions à l'Ukraine. Malgré qu'on détruit, ils continuent à fournir des avions de combat à l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà encore aujourd'hui, ils ont perdu. Bon, l'administration locale a demandé aux habitants de Starokonstantinov de ne pas quitter leur domicile en raison de la détonation secondaire des munitions. Donc, il y a un stock de munitions qui a été la cible avec des avions de combat. Ce sont ces munitions qui étaient en train de... Voilà, ça faisait la chose. Ça faisait complètement la chose. Mais, vous savez, quand ça saute, ça part à des distances vraiment très éloignées. Et puis, ça peut envoyer des gens au repos éternel. Donc, ce qui veut dire que les Russes ont bel et bien réussi à tenir leur cible. Ils ont complètement détruit leur cible. Alors, les Ukrainiens, de leur côté, ont complètement caché des avions qui ont été touchés, des avions qui ont été mis en déroute. Vous comprenez? Ils n'ont pas relayé le chiffre, en fait. Ils n'ont pas donné toutes les informations qu'il faut. Mais ils disent
en raison des risques, ils ont demandé à la population de ne pas quitter leur domicile. Ce qui veut dire, il y a des avions de combat qui ont été endommagés avec des séries de munitions qui ont sauté. Et ces séries de munitions-là, seulement eux peuvent complètement mettre, voilà, tous ces aérodromes complètement en destruction. Vous comprenez? Alors, ils n'ont pas relayé si des avions de combat ont été touchés, mais les Russes ne sont pas dupes. S'ils ont ciblé cette localité, parce qu'ils ont vu, ils ont des satellites, ils connaissent tout ce qui se passe dans cette localité. C'est pourquoi ils ont ciblé cette zone et détruit mais complètement cet aérodrome. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, du côté des Russes, ils continuent d'avancer sur les lignes de front et ils continuent de menacer mais très fort sur le territoire ukrainien avec des pluies de missiles et des drones qui ne cessent de circuler sur l'ensemble du territoire ukrainien et qui envoient même d'ailleurs beaucoup d'hommes, beaucoup de troupes ukrainiennes autant au repos éternel. Oui, parce que comme tous ces jours, nous sommes concentrés sur l'Iran, et voilà, mais il y a suffisamment d'hommes qui sont en train d'être envoyés au repos éternel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui s'est passé dans ces aérodromes de Starty-Konstantinov. Excusez-moi de la prononciation, hein? Vous comprenez? Donc, c'est pas facile. Voilà ce qui vient de se passer là-bas et c'est une grosse perte, lourde perte de l'OTAN. Oui. Alors, on attend le chiffre officiel de ces différents avions de combat F-16 qui ont été détruits pour additionner le chiffre comme d'habitude. Vous comprenez? Alors, si des avions ont été touchés, mais c'est que Yoromagne, ça veut dire que le premier lot d'avions de combat F-16 que les USA avaient envoyé a déjà été complètement détruit. Et oui, un premier lot de 10 avions de combat a déjà été détruit. Si, je le mets au conditionnel, si ces avions ont été touchés, ça veut dire que plus rien ne va. Et on ne connaît pas le chiffre des avions même qui étaient là-bas. Vous comprenez? On ne sait pas réellement le chiffre exact qui était déployé là-bas. Alors, on sait que l'Ukraine avait encore 2 avions de combat sur 10. Bon, les Européens ont encore envoyé, je pense, il y a certains pays qui ont envoyé 4 avions de combat F-16 incessamment. Il y a encore d'autres, une autre partie qui est en train d'être déployée à l'Ukraine. Alors voilà la situation que les Ukrainiens viennent de faire face ces dernières 24 heures. C'est une grosse et imminente perte de leurs avions de combat F-16. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et rejoignez-nous à la chaîne YouTube. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. De ce côté, tout circule bien. Les partages ne sont pas limités sur YouTube. Les commentaires non plus ne sont pas limités. Alors que Facebook limite tout. Parce que ils veulent nous freiner. Ils veulent nous ralentir la portée organique de nos vidéos. C'est pourquoi on restreint beaucoup de personnes sur nos pages. On limite les commentaires, on limite les partages sur notre page Facebook. Pas seulement pour moi, mais pour tous les panafricains. Alors c'est pourquoi je vous demande de rejoindre notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté et là, vous serez définitivement abonné à notre chaîne YouTube. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.